Donc on peut remarquer qu'on a bien la connexion OPC-UA qui fonctionne entre Simulink et notre serveur OPC qui est embarqué en fait dans un automate virtuel simulé à l'aide de PLC Sim Advanced 3.0. Ça fonctionnerait également avec le 2.0 Service Pack 1 d'après mes tests précédents. Donc ici j'ai bien une instance qui a été programmée avec un bloc PID dans l'automate et ce bloc PID est en train de contrôler un pendule inversé. Alors, où est ce pendule inversé? Comme je l'expliquerai dans une autre partie de la documentation, voici les équations du pendule inversé qui ont été retranscrites dans MATLAB, enfin dans Simulink, et on peut appliquer sur ce pendule inversé une force latérale en fait. Donc c'est une sorte de perturbation, vous voyez. J'applique 3,67 newtons sur mon pendule, donc il n'arrête pas de changer de position là en fait. Il peut translater de manière infinie. Normalement je devrais lui envoyer plutôt des pulses comme ceci et puis revenir comme des petites claques, et à chaque fois on voit quoi? On voit l'angle du pendule qui se remet et qui vient en fait se mettre à 30 degrés. Pourquoi? Parce que je lui ai mis une consigne de 30 degrés. Donc c'est pas la consigne par défaut. Pour faire ça, dans tous mes tests de PC, pour faire ça en fait, on vient dans Global, et dans Global on a une structure OPC, et pour le moment il est mis à 30. Je vais mettre 0. Voilà, et maintenant vous voyez, boum, un super son indiciel. Et donc voilà, là vraiment le pendule essaye de rester droit. Sinon avant il essayait d'avoir tout le temps un angle de 30 degrés. Donc pour ce faire, il faut un plateau qui se déplace à fond, et le pendule c'est resté à 30 degrés, du moment qu'on a des rails qui durent des kilomètres et des kilomètres. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je m'amuse aussi à lui mettre des petites forces. Donc voilà qu'une force latérale. Donc là on voit que le pendule avec une force latérale comme ça, il est obligé de bouger. Bon, on voit pas comment il bouge, hein, mais ici on voit qu'il attrape un angle de 3,2 degrés. Vous voyez son overshoot? Si je le remets à 0, hop, il va se stabiliser. Donc il faut imaginer cette barre qui se stabilise. Si je fais ceci, hop, je reviens à 0, il va stabiliser aussi. Donc les valeurs ici sont lues en OPC et on peut les retrouver également dans le bloc OPC Interface. Donc en fait le pendule qu'on utilise a un ventilateur sur le dessus, et en soufflant avec ce ventilateur on essaye de stabiliser l'angle du pendule. Donc c'est pas avec un moteur, mais on le verra dans une autre partie de la doc. Donc dans le code de l'automate, dans le main, il n'y a rien du tout. Et on utilise un bloc cyclique sur OB30, c'était sur 20 millisecondes. Donc ce code est exécuté toutes les 20 millisecondes. Toutes les 20 millisecondes, il exécute un bloc OPC et il exécute un bloc S-Function qui est utilisé pour un autre moyen de communication avec PLC Sim, mais qui malheureusement ne fonctionne pas, donc je pourrais effacer ce bloc. Donc le bloc il fait quoi? Il initialise un bloc PID, et ce bloc PID utilise en fait l'angle courant, le fameux 30 degrés tout à l'heure, l'angle set point, etc., etc. Et à la fin il écrit dans FanForce le pourcentage de réaction qu'indique le PID fois 20 centièmes. Quoi 20 centièmes? C'est comme un gain proportionnel qu'on a réglé au final. Donc le bloc PID est ici. Voilà. Donc on retrouve ici dans les systèmes blocs un bloc PID compact, et ici on va retrouver également le bloc inst PID compact OPC, donc le bloc PID utilisé par l'OPC. De la même manière on a un deuxième bloc PID ici qui est celui utilisé pour la S-Function. Donc ici c'est vraiment une structure, un data block dans lequel on utilise des données. Donc on peut venir contient les données du PID, donc on peut venir éditer ces données. Il faut aller voir la leçon sur le PID.
Et on voit que c'est quoi comme type de contrôleur? C'est un contrôleur en angle, il traite des degrés. Qu'est-ce qu'il prend en paramètres? C'est quoi ses valeurs min et max? On peut venir ici régler les valeurs d'output max aussi. Et au final ici, on vient régler en fait le P, le I et le D. Donc les bandes passantes, les différents gains, ça dépend comment vous appelez ça, si c'est l'inverse ou pas. Les différents paramètres du PID. Par exemple ici on a le paramètre intégral, proportionnel, dérivé. On voit à quelle vitesse fonctionne l'algorithme du PID, à 20 millisecondes. C'est pour ça qu'ici on a choisi un bloc cyclique appelé toutes les 20 millisecondes. Donc l'angle pour le moment on n'arrête pas de varier. Et vous voyez ici la force qui a été calculée par le PID. Le PID dit d'appliquer cette force pour le moment. Et donc c'est parce qu'on ne le voit pas bien visuellement ici, on aimerait bien avoir un petit pendule inversé à contrôler, à voir visuellement, mais ici on a vraiment une boucle de rétroaction contrôlée par un PID et gérée par un automate. D'accord ? Donc voilà, on a des informations d'angle qui sont récupérées par les capteurs. Le PID calcule la commande à envoyer sur notre système. Et donc là, ici, on fait la somme des accélérations. On applique la fonction de transfert du système. Tout ça, on aurait pu l'écrire sous forme de fonction de transfert. Voilà, on préfère laisser Simulink calculer. Et à la fin, on a l'angle de sortie du pendule. Donc, hop, une petite claque, je le remets. Et vous voyez que ce pendule a changé d'angle, mais il a réussi à stabiliser, à se restabiliser.